Voilà. Et rapidement, nous bénissons bon Dieu, nous disons bon Dieu merci pour grâce qu'il fait nous, pour faveur qu'il accorde nous. Donc, c'est pas parce que nous bons, mais dans grâce là, nous encore là. Il y a un pile de monde qui t'a remis pour être là jeudi, mais voilà. Mais même sous là, c'est grâce. C'est grâce. Et en passant, donc, je remercie le Seigneur encore une fois qui prend soin de moi. Même si le moment est noir, mais elle va jamais la gueule. Mon Dieu béni, assure à un moment noir. Si c'est pour un moment noir, un moment noir. Mais celle ça dit non, souffrance est pour venir. Mais pas décourager. Toute bagaille est déjà planifiée en haut. Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Merci Pasteur Amos qui encore offre une opportunité pour me capable porte-parole de Dieu ce matin. Et je suis capable de dire ça, moi apprendre en pile de l'église et surtout de Pasteur Amos et Pasteur Kenol. Et moi-même, moi toujours observer. Et ma bon dit conseil, si vous avez besoin d'apprendre, il faut attendre. Ah, mon Dieu, ben non. De pouvoir pas parler tant d'autres problème. Il faut attendre les gens qui connaissent. Ah, mon Dieu, ben non. Souvent, en pile haïtien, par exemple, la carrière, il parle tant des gens qui connaissent. Il faut attendre les gens qui connaissent. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, et il faut qu'on applique ça monde qui connaît tout. Et peut-être ça, moi béni non bon Dieu pour nous. Parce que nous, moi en pile. Pasteur Amos, moi en pile. Et puis je me sens béni à travers parole nous et à travers ministère nous. Et c'est une déclaration que j'ai toujours faite, de dire quel que soit le monde qui contribue dans la vie, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan social, économique, le monde ne doit jamais camper en fasté. Même dans dormi. Ah, bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Moi, pas qui doit camper en fasté, même dans dormi. Ah, bon Dieu béni. Il y a notre pape dit ça parce qu'il y a camper en face, monde qui fait nous bien déjà. Rapidement, ouvrez Bible ensemble avec nous dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, le verset 6. Et après, on a regardé 1 Corinthiens 17, le verset 18. Et après, on apprend Colossiens 2, verset 15. Et après, on apprend 1 Pierre 2, verset 21. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. 1 Corinthiens 17, le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. 1 Pierre 2, verset 21. Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Merci, rassoyez-vous. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni. Est-ce que vous voulez entendre la parole de Dieu? Est-ce que vous venez pour bénir? Est-ce que vous voulez entendre une parole nouveau matin? Est-ce que vous voulez entendre un message matin? Amen. Mon message de ce matin a pour thème la réalité et la puissance de la croix et a pour sujet la crucifixion de Jésus, un acte d'amour divin inconditionnel. La crucifixion de Jésus-Christ, un acte d'amour divin inconditionnel. L'objectif de mon message, c'est bien de vous présenter les deux aspects ou encore les deux facettes, les deux phases de l'œuvre de la croix de Jésus. C'est pourquoi mon message aura une portée christique, très christique, et une portée néo-testamentaire. Mon message a pour objectif de vous rappeler, ou
encore de vous présenter les deux facettes de la croix. Souvent, nous prenons une, nous allons accepter la deuxième. Nous prenons première, nous allons prendre deuxième. Mais je rappelle, en pile, nous connaissons, mais la croix a deux facettes. Il y a deux aspects là-dedans. Comme mise en contexte, le Christ crucifié se trouve au centre du christianisme. En d'autres termes, l'essence même de l'évangile, c'est la croix. Et nous pouvons dire également, la prédication de l'évangile se base sur la croix. Et l'évangile, le message de l'évangile, quel que soit le message présenté, s'il n'est pas basé sur la croix, ça ne fait pas autre. La croix est au centre de l'évangile, selon le pasteur, encore professeur de philosophie et enseignant de la Bible, Derek Prince. L'œuvre de Jésus à la croix est une œuvre parfaite à tous de vue et dans tous ses aspects. Et Derek Prince continue également dans son ouvrage pour dire, dans son ouvrage intitulé La croix incontournable, si la croix n'est pas le centre de l'enseignement biblique, celui-ci ne sera qu'un réseau de principes éthiques et de règles avec lesquelles il sera difficile d'être en plein accord. Si le message de l'évangile, ce n'est pas le message de la croix, il y a toute bagaille, sauf l'évangile. Ah, bon Dieu béni, ou qu'à prêcher éthique, ou qu'à prêcher code déontologique, ou qu'à montrer monde comment pour bien vivre dans la société. Tout ça existait dans des bouquins, dans des livres. Mais si le message de l'évangile n'est pas basé sur la croix, ça va dire, il n'est pas l'évangile. Parce que le message de l'évangile, c'est la croix. Et là, la crucifixion de Jésus-Christ est bien qu'une scène de douleur et de sacrifice. Bon Dieu béni. En pile chrétien, ils comprennent la crucifixion de Jésus-Christ seulement dans la douleur. Je me rappelle, je suis dans l'église, quand je me levais tout le monde, chaque fois ouais, ça nous les vendredis saint, en réalité, un jour ne peut pas être saint. C'est faux. Ah, bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Il y a un jour pas saint. Et puis, à regarder pour un côté vendredi saint sorti. Il est impossible pour un jour saint. Et puis, à regarder pour un qui calendrier. Et en pile, nous chrétiens mêlés dans ça. C'est jour vendredi saint, nous avons souffrance, bluff. Badou pas fait vendredi saint. Mais quand ça fait déjà. Je me rappelle pendant que je suis dans l'église, pour me lever. Donc, son bonne église, son église qui a la parole. Et puis, qui forme les gens bien. Et puis, chaque vendredi saint, il y a pour passer film, la passion de Jésus-Christ. Et puis, là, ça mêlé là-dedans tout. Il y a des gens qui ont crié. Il y a des gens qui ont crié. Bon, les couloirs, même les couloirs, c'est de l'eau. Pour eux même ça, blanc yo présenté, c'est ça Jésus. Et c'est pendant jour ça, ils comprennent ce qu'on appelle la réalité de la croix. Un problème dans l'évangile là. Ah, bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Ma dit en réalité, soit servi bon Dieu ou pas qu'à servir bon Dieu par occasion. Ah, bon Dieu béni. Ou pas qu'à servir bon Dieu par occasion. Et tout le monde qui a servi bon Dieu par occasion, tant que son plan incliné. Lorsque son plan incliné, il y a plus de probabilité pour descendre que pour monter. Et là, la croix, c'est l'incarnation même de l'amour divin inconditionnel de Dieu déployé dans toute sa grandeur et sa profondeur. Message de l'évangile, il parle l'autre bagaille, la croix. Ah, bon Dieu béni, bon Dieu béni. Message n'a pas l'autre bagaille, c'est présenter la croix. Et nous allons aller rapide.
Parce que nous, elle est avancée. Mais Mabdou, il faut que l'évangile prêche. Ah, bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. En passant pendant ma réfléchi, et puis je prié, je médité, puis je lis tout. Ah, bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Pas quitter personne qui a bien tout. La vie prêcher, c'est seulement prier, il faut lire tout. Ah, bon Dieu béni. C'est peut-être ça, apôtre Paul pas dit. Il était chita au pied de Gabaniel. La preuve qui ça, instruction. Pendant qu'on méditer, on prier, il faut lire tout. Ah, bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Et sous parler, ou même tout en tant que chrétien, on prend n'importe bagaille. Parce que Dieu a tout l'évangile, il y a pas. Mais ou même sous parler, ou pas chita dans la parole, n'importe ça, on dit, on quoi là-dedans. Parce qu'au même, ou pas assez équipé pour les fausses doctrines à venir pour ne pas entrer dans vous. Ah, bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Mais ça va pas l'autre bagaille, ou méditer, ou prier, mais il faut lire tout. Ah, bon Dieu béni. Je me rappelle mon bagaille. T'es une servante qui t'a commencé à agiter dans l'église. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de moyen pour lui. Mais il gagne petit lit, la caille. Chaque fois, il va dormir, il dit, viens lire ça pour moi. Pour me tendre. Ah, bon Dieu béni. Ici, sous on dit, on a un plein pour vous. Mais Haïti, dans les bien grandes, quand on dit, viens lire ça pour moi. Lis somme 33 moi. Et pour pas qu'à bailler non, faut qu'on lise. C'est ça. Ou qu'on doit pas qu'à lire. Mais qu'on moyen quand même pour qu'on la parole. Et en méditant sur mon message, il y a un ensemble de questions qui viennent dans la tête moi. Première question me poser, qu'est-ce que l'œuvre de la croix? Quand on parle de la croix, ça veut dire de qui ça n'a parlé? Est-ce que c'est seulement des bouts de bois seulement n'a parlé ou bien n'a parlé d'un bagage qui, au-delà de ça, représente nous? Ah, mon Dieu béni. Parfois nous mêlons dans ça, ou en bas nous. Dans ça, ou en présenter. Dans ça, Vatican, présenter par nous. C'est là-dedans nous-mêmes. Nous complètement là-dedans. Et la deuxième question, avez-vous accepté les deux facettes de l'œuvre de la croix? Est-ce qu'on accepte deux ou bien on prend une? Troisième question, comment la crucifixion de Jésus peut-elle être interprétée comme un acte d'amour divin, inconditionnel, plutôt que simplement un événement tragique de l'histoire? Et en passant par le tour, événement ça c'est lui-même qui troublait en pile gros savant. Il troublait en pile gros savant, en pile les cap réfléchi. Jusqu'à maintenant, ça a tourné une grosse interrogation pour eux. Par l'autre bagaille, c'est la crucifixion de Jésus et sa résurrection. Ah, bon Dieu béni, bon Dieu béni. Et nous parler, nous avons l'autre question intéressante encore. En quoi la croix de Jésus représente-t-elle à la fois un symbole de souffrance et de victoire? L'on dans la croix, on pas seulement là pour souffrir. Ah, bon Dieu béni, qu'on l'air tout faut délivrer. Et là, comment la croix de Jésus réconcilie-t-elle l'humanité avec Dieu et ouvre-t-elle la voie au salut éternel? En passant par le Jésus prend la croix, non seulement il réconcilie l'humanité avec Papa, qui c'est Dieu, mais il réconcilie nous une l'autre. Ah, bon Dieu béni, bon Dieu béni, c'est peut-être ça qu'il y a un exégète qui dit, qu'il y a des pasteurs, des théologiens qui disent, bas vertical, c'est réconciliation entre Dieu et l'humanité. Et bas horizontal, c'est réconciliation entre les frères. C'est ça que fait sous dans l'église. Ou là, ou pas vle ou nous avons un problème. Ah, bon Dieu béni. Ou sous pas vle ou nous avons un problème. Parce que le Christ à la croix, non seulement il réconcilie nous avec Papa, mais il réconcilie nous une l'autre. Bon, ton bagaille. Quel que soit l'église, quand on a toujours un problème. Mais même c'est arrangé pour vivre. C'est arrangé pour servir mon Dieu. Et parfois c'est où le problème, non? Parfois c'est où le problème, non? En passant par son bagaille, ils apprennent moi ça. Soit ils ont premier monde son bagaille, ils ont deuxième monde son bagaille, troisième son bagaille pour cette question. Qu'on bagaille qui va marcher dans où? Ah, mon Dieu béni.
pas continuer. Parfois, le problème, c'est dans nous liés. Et puis, nous cherchons une responsabilité pour nous faire l'autre monde. Souvent, en pile, nous, Haïtiens, par exemple, prennent responsabilité. Nous. Toute histoire n'a pas raconté, c'est le monde qui fait nous pas arriver. C'est un tel qui mette là. Si je là, c'est cause pays. Si je là, c'est ma tante. Blague. Parce que nous pas prendre responsabilité. Et nous allons aller rapidement pour nous dire. L'autre question nous joint. Quel enseignement pratique pouvons-nous tirer de la crucifixion de Jésus en ce qui concerne notre propre vie spirituelle et notre relation avec Dieu? Lorsqu'on parle de la croix, qui ça enseigne? Il y a des gens qui croient que ça joue le sang de Jésus, qui compte au c'est celle-là, ouais, dans la croix. Le sang de Jésus, biou. En passant à tout peuple haïtien, mes slogans. De quoi parler de sérieux, en plus haïtien, pas tant d'eau. Mais pas nos slogans, pas qu'à soigner, la répéter. Parce qu'elle croit dans le slogan. Et en passant à tout si pays, nous dans l'état ça, c'est parce qu'elle n'est pas basée sous des choses sérieuses. Nous basons sur le slogan, qui pas qu'à soigner. Les gens n'ont dit nous pas qu'on fout mal. Même si nous ne sommes pas dans la Bible, mais que vous avez dit, vous avez présenté à un peuple, il faut pas qu'on joigne. Mais souvent, les Haïtiens, nous croyons dans le slogan. Regardez, dans la 30 dernières années, plus fort monde qui montre le président d'Haïti, c'est slogan. Pas de monde qui pose la question, côté le slogan ça. Côté le bras la velle. Qui est-ce qui base théorique qui baille ça? Nous croyons dans le slogan. Vous attendez? Même l'église. De vous venez un slogan là, pasteur Amos, vous mettez le mercredi non gêne là, pour vous reprendre là. Slogan seulement. Mercredi délivrance, mercredi miracle, mercredi dernier, mercredi où, la charge monde. Mais invitez pour venir comprendre l'essence même de l'évangile. Ou pas jouer en pile, parce que nous croyons dans le slogan. Et désolé, je ne parle pas de bagaille. Attendez bien, je parle de bagaille. Si le message de la croix dans vous, ou besoin impartial, c'est peut-être ça, si vous besoin de prédicateur sérieux, il y a des gens qui faut éviter d'entrer dans le corsage. Parce qu'il attendez bien, le cas truquer l'évangile. Et là, nous allons aller rapide, pas inquiétez. Dans ce message, nous examinerons d'abord le symbolisme et la signification de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. L'on parlait de la croix, ça veut dire. Et deuxième point, nous verrons les deux aspects de l'œuvre de la croix. Et pour terminer, nous passons en revue quelques considérations exégétiques. Rapidement, qui ça symbolise, qui ça signifie? L'on parlait de la croix. Parmi la croix, il y a deux facettes. Souvent, nous prenons facette. Côté qu'on dit à la croix, vient déposer toute charounette. Mais je participé pour me dire, Christ va déclarer, quel que soit le monde qui veut suivre moi. Non, beaucoup qu'à changer. Parce qu'elle dit, il faut qu'il renonce. Et puis pour charger quoi? Il y a des gens qui veulent charger quoi, mais ils ne peuvent pas renoncer. Si vous ne pouvez pas renoncer, vous ne pouvez pas charger quoi, ou vous ne pouvez pas lever quoi, parce qu'on doit renoncer d'abord. Et là, nous allons aller. Le symbolisme et la signification de l'œuvre de la croix. La croix était l'incarnation absolue de tout ce qui était honteux dans l'époque. Et vous mettez le monde sur la croix, c'est peine qui était plus humiliant. Il était capable de battre. Mais Christ va le passer là-dedans. Nous parlons la croix c'est un sacrifice. Ah mon Dieu béni. À travers la croix, Dieu prouvait son amour inconditionnel en offrant son Fils comme un sacrifice pour l'humanité. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il est. La croix, son sacrifice, le sacrifice de Jésus sur la croix n'était pas réservé aux justes ou aux parfaits seulement, mais qu'il était destiné à tous, même ceux qui étaient encore pécheurs. Nous parlons ça dans Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La croix, son sacrifice lié. Je vais dire un bagage. Depuis le sacrifice, pas de blague là-dedans. Je vais participer pour nous bagaille. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas de neutralité.
dans le domaine spirituel, il n'y a pas de milieu. C'est soit le blanc ou bien le noir. Attendez bien, que chrétien pas voulait, il voulait pour rester dans le milieu, dans le domaine spirituel, pas de question de neutralité. Attendez bien, je ne parle pas de protestants, mais là, dans le domaine spirituel, pas de neutralité. C'est soit le blanc ou le noir. Il n'y a pas ça, Mabdou. Là, on fait l'évangile sérieux. On a joué une attaque quand même. C'est ça que fait Mabdou Bagay. Là, dans le domaine spirituel, pas de neutralité. Je me rappelle, moi, je fin prêchons l'évangile. On joue dimanche, belle à terre. Et puis, il y a un monde qui vient côté de qui ça. Il dit, tu dois frapper fort. Je dis, Christ, ça veut dire. Il dit, je sens tous frapper fort. Je dis, je comprends. Et puis là, je me dis, Pasteur Godel, je suis un peu, comme ça, naïf, je ne comprends. Il dit, frapper fort. Et puis, le bas de dôme. Pasteur Godel dit, ou pas comprendre ça tout là. Mais petit garçon, on va peut-être comprendre. Parce que l'évangile, il pas seulement vient lever main en l'air, mais ou en face des démons. Et il y a des gens qui ne pas connaître dans l'église. Il y a des gens qui chita, son franc-maçon là. Ils viennent socialiser. Ils viennent pour l'autre but, mais ils ne viennent pas chercher mon Dieu. Il n'y a pas ça, Mabdou. Lors d'un domaine spirituel, pas de blague. Attendez bien, domaine spirituel, pas de blague. C'est soit noir ou blanc, pas de neutralité. Et ça fait qu'un chrétien, côté pour arriver pour dire vérité, il dit, oh, la prend position milieu. Bon, me dis bien, dans le domaine spirituel, pas de position milieu. C'est soit d'accord ou pas d'accord. C'est soit pour ou bien contre. C'est soit voter pour ou bien voter contre. Pas de neutralité dans le domaine spirituel. Il faut qu'on prenne position. Et c'est ça fait Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont senti, dans le domaine spirituel, pas de consensus, pas de compromis dans le domaine spirituel. C'est soit pour là, ou bien là, c'est soit à gauche, ou bien à. En pile chrétien, ils veulent rester dans la neutralité, c'est faux. Ou pas qu'à neutre. C'est impossible pour naître dans le domaine spirituel. Ou qu'à naître dans l'autre domaine, mais ce n'est pas le domaine spirituel. Il faut prendre position. En passant ma tour bagaille. Je me rappelle, je terminé l'étude dans la faculté des droits de Port-au-Prince. Moi, j'ai un ami qui dit, Jean-Renel, nous finissons faire 4 ans là, nous étudier. Nous connaissons son nègre qui brillant, nous connaissons super tout. Pendant une sortie, nous ne pouvons pas aller à Haïti manger nous comme ça pendant notre travail. Je dis, bon, mon bagaille. Mon ouais là, bon Dieu qui t'a arrangé toute bagaille. Et dans le conseil, monsieur, bon, moi, je suis sorti, monsieur, voulait m'entrer dans ma son loge. Je dis, monsieur, en vérité, ses amis, m'entendez bien. Quand on mène, n'a pas bras là. Et puis, monsieur, par exemple, monsieur dit, mais, monsieur, son maçon loge, lycée ministre, monsieur, c'est maçon loge, lycée secrétaire d'État, monsieur, c'est maçon loge, mes alliés. Dis au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça, lorsqu'il y a conviction dans l'évangile, que quand on arrive, ou pas qu'à vendre l'évangile pour manger. Et si ça, monsieur, était dit, non, le monsieur parlait de ça, il va présenter maçon loge comme ça, même moi, ça le dit, pas égaré. Et puis voilà, monsieur, commence à parler avec moi. C'est bon en bim. Et puis, monsieur a dit, moi, elle va te dire déjà. Bon, je vais commencer à dire, mettez-vous sous main. Ah, bon Dieu béni. Pas montrer autant que égaré. Mettez-vous sous main. Il y a des thématiques. Vous ne commencez à employer, mettez-vous sous main. Parce qu'elle l'a déjà déjà. Et en passant, je dis, non seulement je travaille à Haïti, et puis je quitte Haïti, je continue à travailler. Que côté bon Dieu arrive ensemble avec moi, pas t'espérer. Ou même qui là, qui bagarre on a dit, je vais dire en pile de gouets qui mené, puis force à c'est déjà. C'est qu'on n'a pas connaît. Parce que on connaît qu'on arrive là-dedans. Mais ma petite bagaille, Satan pas jamais offrir ou pas ballon bagaille en retour. Et Satan pas manger banane, Satan pas manger patate, Satan pas manger du riz. En vérité, la boisson quand même. Mais ma petite bagaille, mais là, en temps, mon Dieu, non seulement je veux un salut, mais on garantit 7 sur 7, 24 sur 24. Même si Satan viré, rien pas marcher. Même si Satan pas colle, rien pas marcher. Parce qu'on a dedans la croix. La croix, un sacrifice. L'œuvre de la croix
met en évidence l'humilité et le sacrifice extrême de Jésus. Selon Philippiens 2, verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur une croix. Non seulement Ève la croix son sacrifice, mais son sacrifice d'humilité. C'est ça que Christ va le déclarer. Papa, pardonnez yo. Tendez bien, malgré ça qu'a privé. Et ça, tendez bien, dit papa, pardonnez yo. Tendez bien, il était commandant l'autre bagaille. Mais faut objectif là accompli. Il vient sauver l'humanité. Et immédiatement, objectif là fin accompli à Golgotha. Il va déclarer tout est accompli. Et à Golgotha, pendant l'arrivée à Golgotha, je vais son bagaille. Le message, ça m'a préparé déjà, même pourquoi prêcher. Qu'est-ce que ça a long parcours? Tendez bien de Gethsemane à Golgotha. Quel que soit chrétien qui vient dans l'évangile là, il faut passer de Gethsemane à Golgotha. Même sous Viré, on va passer de Gethsemane à Golgotha. Même sous Pompée, on va passer de Gethsemane à Golgotha. Même sous Prié, on va passer de Gethsemane à Golgotha. Parce que les gars des Bibles, pour qu'on ait des gens qui servent mon Dieu, qui ne pas passer de Gethsemane à Golgotha. Même si on a une belle caille, ou une belle machine, mais chemin ça, attendez bien, nous allons entrer là-dedans. C'est sa deuxième facette là. Non seulement Christ bat la croix pour le délivrer, mais Christ bat comme exemple. S'il prend il passe de chemin de Gethsemane à Golgotha, on passe là tout. Pas madame comment on va passer, même qu'on va passer là-dedans quand même. Bon, je ne sais pas madame comment lier. Nous tous pas le même chemin Golgotha. Mais en vérité, on passe de Gethsemane à Golgotha quand même. Par contre, comment on va passer? Parfois, c'est une épreuve ouillée. On attend longtemps. Mais Dieu peut qu'on parle. Parce qu'il a gardé pour le reste qu'on arrive Golgotha. Il y a parfois nos problèmes ou nos difficultés. Quel que soit mon relais. Ou dire toute bagaille. Ça n'a pas marché. Parce que Dieu, qu'on chemin l'a passé avec. Il faut qu'on arrive Golgotha. Parce que Golgotha, c'est la gloire. Golgotha, c'est délivrance. Golgotha, c'est quelque Golgotha péché fini, Golgotha délivrance, Golgotha la vie éternelle. Pour qu'ils ne soient pas cons comme ça. Alléluia. Avancez avec Golgotha. Parce que c'est là, délivrance ça va arriver. Et nous parlons de bagaille. Tendez bien, la croix, ils sont sacrifice pur. Alléluia. Le Christ prend la croix, ils sont sacrifice pur. Selon Hébreux 9, verset 14, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Alléluia. Et purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Voilà la deuxième facette là. La croix délivre, mais la purifier conscience de ça, Paul, de ça, la donne qui n'est pas bon. N'a pensé où? La croix pas seulement pour la délivrer, pour la baoukaille. Mais la croix doit purifier conscience, à purifier pensée. Ma dit bagaille, puis gros bagaille pour arriver contrôler dans mode dans ses pensées. Tout ça qui a passé Haïti, c'est dans pensée le sorti d'abord. C'est impossible pour venir l'église si pensez pas commander corps avant. C'est ça que fait le bras dit que tout votre être soit réservé, esprit, âme et le corps. L'on servi mon Dieu, en dans quoi elle va seulement gagner bénédiction, mais en dans quoi il y a une purification. Conscience tout. Nous allons aller rapide. Quittez d'aller. Non seulement la croix est un sacrifice, la croix est un acte de justice. Ah, oh Dieu béni. La croix comme un acte de justice divine. Par le sacrifice de Jésus, Dieu demande sa justice en condamnant le péché, tout en offrant la justification à ceux qui croient en Jésus. Bon Dieu, l'air de justifier, ça veut dire pas coupable. Ou fait le vrai. Alléluia. Attendez bien. C'est ça que les gens qui peuvent croire ça. Les Christ déclarent son saint. Il faut croire au saint. Parce qu'à la croix, il justifie. Attendez bien. Les justifie. C'est comme si vous faites bagarre la vraie. Ou paraît de vous faire le vrai. Mais Christ me connaît le fait. Alléluia. Me connaît le fait. Même pour aller à la croix, moi justifier. C'est ça que le déclarer dans Romains 3, verset 25, 26. Il va dire Dieu l'a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Alléluia. Le sacrifice de Jésus établit un échange où il prend nos péchés et nous donne sa justice. Selon 1 Corinthiens 5, verset selon 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a pas connu le péché
Il l'a fait devenir péché pour nous. Attendez bien, il faut comprendre ça. Il n'est pas contre péché. Alléluia. Mais le comportait tant que péché pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bon, mon bagage. Au compte plus gros moyen, Satan utilisé, c'est qu'il pas voulu que ou convaincu que à la croix Christ est justifié. Ou après qu'il y a pile monde, il y a un problème qu'il pas voulu croire que bon Dieu pas donné. C'est le plus gros problème. Ou doit croire que bon Dieu pas donné. En acceptant la croix, Jésus accomplit la justice de Dieu en nous rachetant de la condamnation de la loi. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Alléluia. Et le poil écrit, il dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ a accepté, il prend souffrance à la croix. Nous allons aller rapide pour nous. Non seulement la croix, son sacrifice, c'est justice de Dieu. La croix est un rachat. Jésus lui-même décrit sa mort comme une rançon. Et le mot rançon vient du grec lutron, qui est utilisé pour désigner un prix payé pour libérer un esclave. Alléluia. Je vais faire camper sur ça. Les Christ viennent libérer de esclavage péché, libérer pour une esclave volontaire de Dieu. Ah, mon Dieu béni, c'est ça que fait en passant par ton bagage. C'est soit esclave mon Dieu ou bien esclave Satan. Pas de question de neutralité dans le domaine spirituel. Et ça fait un ton bagage. Ou qu'à négocier tout le bagage avec le monde, on pas qu'à négocier foi. Alléluia. Ou pas qu'à négocier foi. Parce que spiritualité pas de neutralité. Et là nous parlons Matthieu 20, verset 28. De même que le Fils de l'homme est venu pour être servi, pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alléluia. Christ finit pour le servir. Mes premiers aspects. Deuxième aspect, ou même en tant que disciple, Christ soit servi. C'est ça, deux facettes là. Parfois nous prenons première facette là, mais deuxième dans nous pas. Christ finit pour le servir nous. Mais nous-mêmes, nous, est-ce que nous-mêmes nous voulons servir l'autre monde? Est-ce que nous voulons servir l'autre monde? Parfois nous voulons faire ouais capacité nous. Pas d'accord servir l'autre monde. C'est capacité nous voulons faire passer. Nous voulons faire ouais nous connaît. Il y a des gens en vérité, c'est lui-même qui pour chef. Il n'y a pas personne dans la tête lui. Tout le temps pas chef, rien pas marché. M'a ton bagaille. L'or grand reconnaître grand. Si vous ne reconnaissez pas les grands, c'est qu'on pas grand. Livre c'est l'île pour chef. Et en passant ma tour, tout côté arrivé, où est tout le monde chef, c'est anarchie. Même non caille, même si au Canada, yo dit comme ça, il faut qu'on respecte les lois. Mais dans le cas là, tout le monde n'est pas chef. Si tout le monde chef, c'est anarchie. Même si dans le cas là, pas c'est vrai, mais tout le monde n'est pas chef. Il y a un monde qui peut trancher dans le cas là. Tout le monde n'est pas chef. Et ça m'a dit, en dans l'église, tout le monde n'est pas chef. Si tout le monde chef, c'est cagotte. Ce n'est pas l'évangile qui a réglé nous, tout le monde n'est pas chef. Il y a un monde qui peut trancher. Et si vous n'êtes pas d'accord de trancher, qu'on pas en balle. Alléluia. Il faut le trancher. Parce que nous tous pas qu'à chef. Le rachat a un coût élevé. La croix devient ainsi le fondement de notre relation avec Dieu. Tenez bien, et le motif de notre adoration et notre service. Elle n'a pas adoré mon Dieu. Bon Dieu, de pour dire adorer, c'est parce qu'elle connaît adoré à la délivrer. Mais ma dans adoration, en tout cas, marché dans le feu. Dans adoration, il y a marché dans du feu. Marcher dans du feu, parfois, pas tous. Ma dis qu'il bagaille. L'autre a fait plan ou même. Ou pensez que tu as réalisé dans 5 ans, dans 10 ans, c'est cadeau, gardé, année à écouler. Comment on sentit ça? Bon, son bagaille. L'évangile pas jamais facile. Gardez dans la Bible là pour eux. Bon, moun qui va l'évangile là, il vient avec elle. Moun qui vient avec parole là, qui vient avec la croix, il pas facile pour lui. Et pour moi, on passe à venir pour toute bagaille douce.
Pas comme ça. Et nous allons aller rapidement pour nous dire 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ça, c'est la deuxième facette là. Les bons dieux finissent pour à la croix libérer. Mais l'autre facette là, il faut qu'on serve selon principe. Et ça fait apôtre Paul va dire, athlète n'a pas qu'à couronner s'il pas marché selon principe. Mais nous-mêmes, tout le temps, nous avons chanté ces couronnes dans notre temps. Mais est-ce qu'on courit selon principe? Tout chant nous c'est tant couronne. Mais est-ce qu'on est arrêté pour courir? Les athlètes, attendez bien, l'homme pour aller ça les Jeux Olympiques à Paris, qui est là, attendez bien, privé de plusieurs aliments parce qu'elle voulait gagner prière. Alléluia. Lorsqu'il athlète, qu'on j'en comporte quoi? Qu'on j'en y est, qui ne va pas manger même si le coup dans la bouche. Parce qu'en temps nous prie, athlète n'a pas qu'à couronner s'il pas courir selon principe. Qui est l'entend de la croix, l'entend de grâce, lui c'est des zones. Mais je dis bien, l'évangile qui est grâce, l'évangile qui est principe, c'est ça que Belle dit, au point où nous sommes pas venus. Alléluia. Marchons de même pas. Qui pas marcher, qui ne pas bail, ou quitter le chemin, ou pas dans la ligne, ça fait pas à régler. Au point où nous sommes pas venus. Marchons, même pas. Au point où nous sommes pas venus, quand nous sortis en bas la croix, quand nous sortis à Golgotha, il faut que nous marchions en harmonie. Nous n'avons pas le même caractère, c'est vrai. Parole nous n'avons pas assemblé. Mais dès que nous acceptons Christ, il faut que nous marchions ensemble. Tenez bien, pour ton bagage. Si vous appelez ici bas, est-ce qu'on appelle dans le ciel? Si vous appelez quand nous chutons ensemble avec vous, est-ce qu'on appelle en haut? Au point où nous ne sommes pas venus, marchons ne même pas. Oui, il n'y a pas de bail. C'est pas l'église. C'est grâce au écraser l'église. Qui n'est pas au bail. C'est pas l'église. Est-ce qu'on l'a pour contribuer à l'avancement ou bien on l'a pour régresser? Est-ce qu'on sont fanatiques déclin? Je dis bien, les Jésus sont comme un soldat pour venir entrer dans l'armée. Il faut prendre ça pour bataille. Il faut contribuer dans l'avancement. Ou pas qu'à la propre fête pour prendre déclin. Soit prendre déclin ou sont agents du diable. Ou sont hypocrites. Attendez bien. Ou sont policiers. Dis-moi, non? Mon lambachal. Ou sont traites. Ou sont traites. Il me son bagaille. Faut prudent dans l'évangile. Quel bagaille ou pral dire. Pasteur Amos, quel bagaille ou dit. Faut dire passons à l'autre bord. Quel monde qui pas attendre. En vérité, il pas attendre. Parce qu'elle pas prêt pour ça. Ah, vous dites attendez bien, Christ malgré vos côtés, elle dit passons à l'autre bord. Ça veut dire en pile bagaille. C'est pas tout bagaille qu'on dit avec n'importe monde. Parce qu'elle n'est pas prêt pour le temps d'elle. Il n'est pas prêt pour le temps d'elle. Il n'est pas prêt deuxième facette de la croix. Nous allons aller rapide. Attendez bien, la croix, non seulement son sacrifice, c'est justice, ils sont actes de justice, c'est rachat. La croix est une victoire. Alléluia. À la croix, Jésus a remporté une victoire décisive sur la puissance spirituelle du mal. Son sacrifice a inversé les forces du mal et a inauguré une nouvelle ère de triomphe. À la croix, il va le déclarer attendez bien, dans Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et attendez bien, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. C'est ça que fait jeudi en bas de ton bagaille. Là où tu senti, Satan voulait camper devant aucune victoire déjà. C'est où pour prendre victoire? Victoire pas notre gloire à Boboya. Victoire pas notre mouchoir passer dans la figure là. Mais victoire c'est quoi dans la œuvre de la croix? Victoire c'est quoi que Christ est venu mourir pour vous? C'est pas ça mon n'a pas pour passer sous vous. C'est pas l'huile là, mais c'est la croix. Attendez bien, nous allons aller. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est une victoire. Attendez bien, Jésus-Christ mourit sous la croix, il déclarait, tout est accompli. Non, tout est accompli. C'est ça qui fait l'or en face en difficulté. Pas inquiéto. So royal que pour le finir quand même. Ma ton bagaille, ça ne faut pas qu'à faire l'évangile. C'est parce qu'on sous doute trop. Mais ma ton bagaille, qu'on l'aime, on dit à parler quand même. Nous allons aller rapide. Nous allons finir. Nous avons un résumé pour vous de deux facettes
de deux aspects de l'œuvre de la croix. Le double aspect de la croix. Nous trouvons dans la Bible deux aspects de la croix. Le deux mettre l'accent sur l'œuvre rédemptrice qui ôte la malédiction du péché et assure le pardon et la paix avec Dieu par le sang de Jésus. Le second aspect place l'accent sur la communion aux souffrances de Jésus-Christ. C'est peut-être ça, attendez bien, à travers la croix de Jésus-Christ, nous, en tant que chrétiens, nous avons des droits et des devoirs. Souvenez dans l'évangile, aucun droit pour demander cahier, aucun droit pour demander machine. Attendez bien, aucun droit pour demander tout sauve, mais en tant l'évangile, il y a des devoirs tout. J'ai souvent dit ça. L'évangile, son package. Sous d'accord bénédiction, faut d'accord souffrance. Sous d'accord grâce, faut d'accord machine du féa. Sous d'accord machine, faut d'accord pour y parler au mal. Sous d'accord kaila, faut d'accord pour y dire pas de mérito. Sous d'accord tout ça, faut d'accord souffrance là, parce qu'il faut partager la croix. C'est ça le Père, je dis, qu'il y a un pile faux prophète. Parce que vous prétendez bien, celle ça y a présenté. Il a présenté une seule face de la croix, mais en tant que message de la croix, il y a deux facettes là-dedans. Non seulement Jésus finit pour la croix, ou même en retour, il faut qu'on prenne la croix. Nous allons aller rapide. Nous allons aller rapide. Premier aspect de la croix, Jésus est notre substitut. Jésus, c'est le remplacement nous à la croix. C'est nous de pour porter. Attendez bien. Mais le remplacer nous. Il a donné sa vie pour nous. Son sang précieux a coulé pour le pardon de nos péchés. C'est nos droits. L'Elvin prend pardon pour nous. Il déclare nous justes. Il bat nous droits pour nous demander ça nous voulait. Et ça te fait aujourd'hui. On va besoin de prendre le cas au monde. Après de faire partie, non, attendez bien. Mais souvent, il ouvre pour tout le monde. Il va ouvrir pour pasteur seulement. Mais il ouvre quel que soit. Des boucles dans Jésus. C'est mandé sans besoin. Pas qu'il y ait des gens qui ont tout grâce à c'est pour lui seulement. C'est faux. Parce qu'elle ouvre pour tout le monde. Et ça fait un peu, on a fait l'argent sous nous. Mon amour, c'est lui qui est Jésus. A été le petit Jésus. En bas, Mel. Et puis la partage, on dit qu'à la monde livré. C'est faux. Et en pile dans nous, tellement quoi dans le matériel. Tout autant de parler, nous font démonstration de quoi. Tout autant de parler, mettons robe sous nous, sous là. Et puis quelqu'un mon bâton pour le dire, c'est Moïse. Nous pas quoi. Cool, met ton bâton, il prend bâton maintenant, mais il met ton robe, il dit c'est Moïse, tout le monde vient. Nous parlons rapide. La substitution de Jésus-Christ nous offre la possibilité de recevoir le pardon et la réconciliation avec Dieu. Par sa mort sur la croix, Jésus a pris sur lui la pénition que nous aurions dû subir, nous offrant ainsi une voie vers la vie éternelle. Pour terminer, deuxième aspect, Jésus-Christ c'est exemple. Ça fait apôtre Paul m'a dit, soyez. Merci imitateur. Même chant moi-même, moi c'est imitateur de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ lui remplace ou même en retour, il faut qu'on c'est exemple de Jésus-Christ. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus-Christ dans nos propres vies, à imiter sa manière d'aimer et de servir. Comme il l'a dit dans Jean 13, verset 15, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Deuxième aspect de la croix, nous les chrétiens, nous devons aller évangéliser. Alléluia. L'orphine pour la croix, il faut qu'on partage la croix. Et ça fait, frère Frantz t'a dit, il y a une plus grande mission que l'église. D'assemblée ratée, c'est à le prêcher. Bon, tout bien, dans tout parcours dans l'évangile, chaque jour, on verse, combien de nous demandons pour répartir, combien de nous présenter la croix déjà. Tenez bien, si on m'a donné combien de verses, on met des bannières à petit, mais combien de nous évangéliser? Allez, on a fini. Babylone il a changé, après nous devons retard. Tenez bien, la première œuvre de la croix est pour le pécheur. La seconde œuvre de la croix est pour le disciple. Jésus est mort pour nous, ou même en retour, qui sont prêts pour faire Jésus, pour Jésus. Je vais terminer pour ton bagaille. À la croix, Jésus a franchi nous, pour nous capables de devenir esclaves volontaires. À la croix, il y a bénédiction. À la croix, il y a sainteté tout. À la croix, il y a caille. Mais à la croix, il y a un champ tout pour fonctionner dans la caille là. À la croix, il y a petite. Mais à la croix, tout un champ pour élever tout le monde. À la croix. Alléluia. Il y a tout son besoin. À la croix, il y a mariage. Mais qu'on champ pour gérer mariage dans le pied de la croix. Alléluia. Alléluia.
m'a dit bagaille, à la croix, tout son doit venir. Mais qu'on façon pour gérer, disciple n'a pas qu'à marcher selon principe tête, mais la marcher selon principe mettre. Sous d'accord, disciple, il faut qu'on obéisse à tout les deux facettes de la croix. Jésus, il prend la croix pour nous comme substitut. Mais en retour, nous devons exempler. Attendez bien, ma bagaille. Moi, pas une prétention que pour me présenter un nouveau message. Moi, pas une prétention pour me présenter un bagage nouveau. Même je voulais rappeler que la croix a deux facettes. Et l'évangile, son package. Mais je ne dis à sur les réseaux sociaux, c'est une seule facette à représenter nous. Son l'évangile seulement qui a bail caille. Son l'évangile seulement qui a bail visa. Son l'évangile qui a fait moun vin Canada. Son l'évangile qui va le faire à l'États-Unis. Son l'évangile qui a bail résidence. Son l'évangile qui a bail passeport. Oui, tout ça dans l'évangile là. Mais dans l'évangile là, il y a l'autre bagaille qui l'a dans tout. Côté le tout prend quoi? L'or Canada, l'or par en haut, par en bas. L'or révoqué dans le job, l'or par raison, comment on comprend tout. En bas la croix, au vin Canada, mais en bas la croix, l'offre Canada, comment on comporte? Si je suis à l'eau, pour le faire dans des biens d'évaluation avant, pour chemin de passer ensemble avant, combien de compromis on fait déjà? Pas de fait. Jésus, il prend la croix pour nous. Peut-être ce dernier message, vous attendez. Mais c'est ça, Mkadou. Jésus est pour le retourner. Attendez bien. Comprends la première facette là. Comprends le premier aspect là. Quand vous voulez prendre deuxième temps, comprends tout. Jésus a retourné. Que mon Dieu bénisse nous. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. On nous crie Alléluia. Alléluia. Amen. Je demande à chaque monde qui t'attend des messages sous ces mondes, bon Dieu. Tendez voix, pasteur, bien sous